Bonjour. Bonjour. Alors en réponse à l'audio que j'ai faite, là, le règne du diviseur, il y a comment on appelle ça? Un auditeur. Il y a un auditeur qui dit, bon, le sujet était très délicat, je te renvoie à ma question sur la colonisation française en Afrique et la division des musulmans quant à la manière de réagir. Je pense que ton intervention rentre dans cette réflexion. La soumission à Dieu est-elle dans la résignation ou la résistance? Pour continuer sur cet exemple, la colonisation en Afrique a duré bien plus de 60 ans, mais il y a toujours eu une résistance et une volonté d'indépendance. Donc il serait un peu difficile de déterminer un temps, 20, 60, 100 ans, à partir duquel Dieu ne veut plus de résistance, mais la résignation. Sur la Palestine même, concernant les victimes, je pense qu'il faut un minimum discerner les choses. La résistance n'est pas le terrorisme islamique qu'on nous présente tout près, tout chaud aux 20 heures, c'est clair. À part si on voit les choses du point de vue de l'oppresseur, donc du vrai terroriste, juste souvenons-nous de Gaza, penser que celui qui prend les armes pour résister est forcément un mauvais ou dans un mauvais chemin ou pris par un vent de folie, c'est un peu court, je trouve. J'ai de la vénération pour Gandhi, mais il me semble que le choix dans la forme de son combat correspond à sa tradition. Or, la résistance armée, petit djihad ou compris dans le grand, a une dimension sacrée en islam. Alors bien sûr, il existe des dérives, comme il en existait du temps du prophète de l'islam dans son armée, mais réduire la résistance à cela, ou mettre ces dérives au premier plan, c'est loin d'être juste à mon avis. Pour terminer, René Guénon évoquait un point totalement occulté concernant ce conflit. Avant Israël et l'invasion sioniste, la société palestinienne était une société traditionnelle. Voilà. Oui, tout est juste simplement, alors, je dirais qu'il peut y avoir une confusion sur les plans en parlant de résignation et de combat. En réalité, pour combattre, il faut être résigné, parce que un croyant, il se résigne à combattre, il ne tient pas à combattre à tout prix pour combattre. Il veut combattre pour défendre la cause de Dieu, en somme, la cause qui lui est imposée, on pourrait dire par Dieu. Donc il se doit par soumission à Dieu. Voilà, par soumission. Donc il est obligé de se résigner au combat. Et ça, les grands guerriers se résignent au combat. Un grand guerrier, s'il n'a pas besoin de sortir son sabre et de couper une seule tête dans son existence, ça lui enlève rien à sa valeur. Mais s'il est dans l'obligation de le faire, il faut qu'il s'y résigne et il est présent d'une manière totale. Parce qu'un vrai guerrier, il est guerrier de vocation. Il n'est pas guerrier tout simplement parce qu'il faut tout d'un coup aller se batailler, je ne sais pas avec quoi. Un vrai guerrier, c'est ça. Voilà, déjà. Donc, à partir de là, cette résignation que le guerrier peut avoir correspond comme attitude exactement à la même attitude que Gandhi a eue, mais évidemment, comme il s'agit effectivement d'une autre tradition, d'une autre discipline, en l'occurrence de personnages, les choses sont différentes. Voilà comment il a combattu. D'ailleurs, il s'est fait tuer. Comment lâchement à la fin de sa bataille. C'est pas ça qui l'aurait fait reculer, même si on lui avait dit voilà comment ça se finira. Il accomplit les choses pour être en accord avec son principe, avec Dieu. Eh bien, c'est la même chose pour le combat. Alors, il ne s'agit pas de partager entre la résignation et le combat. C'est un tout. D'ailleurs, pendant la colonisation française, les gens se sont résignés plus ou moins, mais en même temps étaient toujours en combat. Et qu'est-ce qu'on combat? On combat toujours l'injustice de l'envahisseur. Parce que si l'envahisseur est quelqu'un qui a une dimension, il faut en quelque sorte, comme je l'avais déjà dit lors d'un autre constat, il faut que le vaincu soit fier de t'avoir eu comme vainqueur. Si ce n'est pas le cas, c'est que tu t'es loupé. Donc là-bas, les Français se sont loqués, comme tous les colonisateurs occidentaux, ils se sont loupés. À part 2-3 exceptions de personnages, quand je parle de Lyautey au Maroc, des gens comme ça, où ils ont laissé une trace, où c'est pas une trace de saleté indélébile, il y a une certaine luminosité là-dedans. Oui.
Voilà, les choses dans la libération à un moment donné de ces pays ne se sont pas faites de la même manière au Maroc, par exemple, qu'en Algérie. Pourquoi? Parce que les personnages n'ont pas été oppressés de la même façon non plus. Donc ils ont réagi en rapport à ça. Et puis ce rapport, en quelque sorte, c'est donc un discernement. Et ce discernement, il ne peut être fait que si on est résigné à la cause de Dieu, parce que c'est lui qui nous l'offre, le discernement. Oui. Autrement, on va se battre, pour libérer quoi, on ne sait plus. En ce moment, c'est rempli de gens qui gueulent, qui braillent, qui tirent sur n'importe qui sans savoir qui est le personnage en question. On est dans un marasme, c'est plus la guerre, ça. Et puis pour comprendre un peu ce que veut dire ça, il faudrait remonter dans les batailles qui a eu lieu dans la période de la mise en place de l'islam. Tu peux citer deux batailles qui se sont suivies, je crois, où une a été une victoire, puis l'autre, tout d'un coup, ça a basculé parce que les personnages ont lâché prise, en quelque sorte, à cette résignation réelle. Cette résignation. Voilà. Tu parles de la bataille de Badr, qui a été une victoire, et puis la bataille d'Uhud. Oh, je pense, voilà. C'est une défaite. Elle a été une défaite par défaillance. C'est pas une défaite parce que il y a eu une défaillance à un moment donné qui est une défaillance de soumission en quelque sorte. Disons qu'ils ont cru que tout était gagné. Oui, ils se sont laissés emporter par une apparence de victoire et ils se sont laissés enivrer par ça. Voilà. Donc ça donne, faut relire ces deux batailles là par exemple, ça redonne le ton de ce que je cherche à dire quand il s'agit de se soumettre et en même temps de combattre. Puis voilà, alors pour en revenir à Gandhi, il était soumis et en même temps, il a combattu de ce fait-là sans crainte, sans peur. En fait, c'est quand tu sors en fait de la trajectoire de cette soumission à Dieu où tu es en train de vivre la destinée et que tu as l'impression de toi maîtriser le truc, toi, tout seul. Et là, Dieu il te met la tête dans le sable parce que c'est pas comme ça que ça se passe. Oui, puis ce qui se passe souvent, c'est qu'il y a toutes les passions de l'animalité humaine qui se déchaînent, et actuellement, ce qu'on voit, c'est pas des guerres, c'est des atrocités. Ils défendent pas une cause. À un moment donné, ils laissent aller des penchants entre animaux. Voilà ce qui se produit, c'est rien d'autre. On l'a vu avec ce qui se passe. Bon, on va parler de Gaza, on peut parler de tous les coins de la terre. Les guerres actuellement, c'est plus des guerres, c'est une atrocité. C'est des ignominies. Des ignominies accumulées les unes sur les autres, de la part des uns comme des autres à un moment donné. Il suffit qu'il y en ait un qui soit le plus fort pour qu'il en profite pour piétiner celui qui est le plus faible. Ouais. Mais ça, c'est pas une position qui est la position de résignation et de combat entendue selon l'éthique traditionnelle. Ça n'a rien à voir. Ouais. Et c'est celle-là qu'il faut tenter d'éviter. On sombre dans le comble de l'horreur. Tu vois, à l'époque de des batailles là, de musulmanes, c'était les Korachites qui perpétraient ces horreurs. Tu vois, je ne sais plus si c'était la femme, là, Hind, comment c'était la femme qui avait fait ouvrir le corps pour manger le foie, etc. Toutes ces horreurs-là, c'est ce qu'on voit actuellement dans les guerres actuelles, quoi. Non, actuellement c'est pire, parce qu'encore cette femme, elle a un côté sauvage, terrible. Elle est terrible, cette femme. Mais je veux dire, elle a encore quelque chose d'humain, dans le sens que elle combat véritablement. Elle défend une cause qui peut être une erreur, mais elle défend une cause en laquelle elle croit véritablement. Elle ne laisse pas simplement aller ses penchants à faire ceci ou cela. Elle n'a pas mangé le foie de son ennemi pour le plaisir de manger un morceau de viande humaine. Elle a mangé le foie de son ennemi parce que c'est la représentation même de son inflexibilité, son irréductibilité. Voilà. Ouais. Donc il reste la noblesse encore dans cette attitude.
pas l'oublier. Ouais. Et même de se présenter avec les seins nus dans la bataille, il y est allé devant. Donc, tu vois, c'était quelqu'un de courageux, de combattant. C'était un personnage. Et le prophète l'aura certainement bien vu. C'est pas, même que c'était son ennemi mortel, tout ce que tu veux, mais un ennemi qui a une certaine dimension, attends, c'est autre chose que ces ignominies de saleté qui se produisent, où on va massacrer, on va jeter des enfants au feu, comme si c'était des détritus. Elle n'était pas dans cette histoire, elle. Ouais, tout à fait. Voilà, donc c'est une autre aventure. Alors, c'est ça. Disons qu'elle défendait bec et ongle ses convictions, et puis voilà, quoi. Tout à fait. Et tu vois, comme en Algérie, un bonhomme qui a combattu la France avec un certain brio, où il était vraiment, il avait de la noblesse, c'était Abdelkader. Ouais. Voilà. Ben lui, voilà comment ce qu'il s'y est pris, voilà. Il s'est fait posséder, il s'est fait tordre parce qu'il croyait en la parole possible d'un homme, parce que pour lui, cette parole correspondait à un engagement vis-à-vis de Dieu, et puisque lui vivait comme un croyant. Il a eu affaire à des mécréants qui sont même plus des mécréants, à des saligots. Évidemment contre un homme qui a un peu de noblesse, il se fait à un moment donné démanteler par les saligots. Ouais. Parce que c'est des vers de terre qui viennent ronger le cadavre de quelqu'un. Ils attendent qu'il soit mort pour pouvoir lui ronger son cadavre. Ils n'ont aucun courage, il n'y a rien. C'est vide. Ouais. Voilà. Alors évidemment, il s'est retrouvé marron. C'est bien clair. Ouais. Il fallait que les choses se passent comme ça, en plus, il s'est retrouvé marron. Je veux dire par là, il ne faut pas oublier quand même de toute façon qu'en finale, c'était écrit comme ça, voilà. Mais ça n'a pas empêché cet homme d'être un grand bonhomme. Avant, pendant et après cette guerre, lui s'est comporté comme un personnage résigné. Voilà. Et quand je parlais de vent de folie, c'est exactement ça. C'est que d'un coup, on a l'impression que c'est un grand défouloir où tout le monde justement satisfait ses instincts les plus bas et que Voilà. ils en perdent même le sens de ce qu'ils font, quoi. Parce que à un moment donné, c'est vrai que quand tu tues des innocents, je veux dire, c'est vrai que bon, on peut pas faire d'omelette sans casser des œufs, c'est sûr. Mais bon, il y a un moment donné, faut pas non plus, faut que ça s'arrête. Ça peut pas. Les choses s'engrainent. Moi, j'ai connu un légionnaire qui a fait 20 ans de légion, qui était devenu directeur d'une chaîne de télévision après, etc. Un bonhomme qui avait une certaine prestance, mais il a été gradé dans la légion, etc. Il m'a dit, on vit dans l'horreur et on justifie cette horreur par... Je sais pas, il me dit par exemple, on était dans des coins comme je sais plus où il était, là, en Indochine, ou je sais pas où, là-bas. À un moment donné, il me dit, tu vois des enfants qui viennent, qui courent vers toi, ben je vais te dire, il me dit, tu vois, la réaction que tu dois avoir, c'est de sortir ton fusil et de le tuer. Ouais. Puis je lui dis, mais attends, il y a quelque chose qui ne joue pas. Il m'a dit, ben, on t'envoie ces gamins avec des grenades autour de la ceinture. Ils viennent se lancer dans tes pieds et ils explosent et tu pètes avec. Alors, quand il y en a un qui court vers toi, qu'est-ce que tu fais? Eh ben, tu le flingues avant qu'il arrive. Ouais. Il dit, voilà ce qu'il faut vivre. À un moment donné, lui, tout d'un coup, il a viré complètement le truc. Il a dit, mais c'est pas possible. Après, il supportait même plus la vue d'une arme, tu vois. Mais il m'a dit, voilà ce qu'on doit vivre au quotidien. Et j'en passe, c'est des meilleurs, tu vois. Ouais. Voilà. Donc ça n'a plus rien à voir avec la guerre qui a pu mener contre le prophète. Ouais. Tu comprends? Ouais. Voilà.
Oui, c'est vrai que là, l'humanité, elle a sombré vraiment dans quelque chose. C'est ça, alors après, comment ce qu'on fait là, moi je ne peux pas dire comment il faut faire, je suis incapable de faire quoi que ce soit vraiment, mais je parle de Gandhi, pourquoi? Parce que c'est simplement pour donner l'idée d'une attitude interne. On ne va pas demander à un samouraï d'avoir la même attitude que Gandhi dans l'extériorité des choses. C'est pas la même nature, c'est pas le même personnage, pas la même tradition, les choses se passent pas la même chose, mais fondamentalement, le personnage est dans la même attitude et ces gens-là se comprendraient. Je vais te dire une chose, un homme comme Gengis Khan et Gandhi se seraient rencontrés, se seraient compris. Ouais. Voilà, parce qu'ils étaient de la même trempe. À un emplacement. Tu parles du sens de l'honneur, de la grandeur. Je parle de principalement, c'était deux hommes soumis à Dieu. Oui, voilà, d'accord. Donc là, ils se rencontrent. C'est là où se trouve cette fraternité qui est ce qui a fait dire nous sommes tous frères. D'accord. C'est pas ailleurs. Ouais. C'est pas ailleurs, c'est là. Ouais. Et quand Saladin avait eu affaire dans les croisades, je ne sais pas si c'est avec Saint-Louis ou avec un autre personnage qui avait de la noblesse et il a eu affaire à des gens vils, des gens sanguinaires, voilà. Il a eu affaire à un baron particulièrement, un baron français, qui était un personnage sanguinaire, sans pitié, qui venait là pour piller, tuer, massacrer et violer les gens de là-bas. Et il est tombé sur un autre personnage quand il les avait fait prisonniers tous. Et à côté, il y avait un autre personnage qui, lui, était un personnage de toute haute noblesse dans son comportement. Saladin, c'est lui qui portait les jugements et qui donnait les sentences, tu vois, ouais. Était là. Eh bien, il est venu... il est arrivé devant ce personnage noble. Il s'est prosterné devant lui disant « Un roi ne condamne pas un autre roi. Ouais. » Il s'est incliné devant. C'est pas prosterné, il s'est incliné. Et quand le personnage d'à côté, c'était ce baron, il n'y a pas dit un seul mot. Il a sorti son épée et il l'a coupé en morceaux sur place. Voilà. Ça n'empêche pas que dans les gens qui sont dans la résistance, il n'y ait pas encore des gens qui aient cette grandeur. Ah mais je ne dis pas ça. Et je dis c'est qu'il faut toujours essayer de rester axé là-dessus pour saisir quelle est l'attitude profonde qu'il faut avoir et ne pas s'engrainer s'engrainer, voilà, comme font actuellement les personnages qui tout d'un coup se sentent les plus forts, et voilà où ils vont, voilà où ils se lâchent. Ouais. C'est terrifiant. Mais c'est pas le mouvement général qui conduit ces guerres, hein, que ce soit au Moyen-Orient ou ailleurs. C'est pas il est fait par des gens qui n'ont pas ces bonnes, enfin, mais bien sûr, pas ces intentions pures de combat, vraiment, il y a d'autres intentions derrière qui sont... Mais je suis d'accord, ça a sombré complètement. Mais ce que je veux dire, ce qu'on cherche en réalité, quand on est là en train de faire un constat, où on est en dialogue avec quelqu'un là, dans ces sujets-là, ce qu'on cherche à trouver, c'est quelle est l'attitude réelle qu'il faudrait avoir dans les situations diverses qui se présentent à nous, non? C'est bien ça. Donc, en l'occurrence, aussi extrême soit-elle. Aussi extrême soit-elle. Donc, à ne pas perdre de vue, ce serait ça, disons, qu'il faudrait tenter d'essayer au moins. C'est de ne pas perdre de vue l'attitude que l'homme doit avoir sur Terre. Ok, écoute, je te remercie bien et à bientôt. Toujours avec plaisir, à bientôt. Au revoir.